Avec lui, on va discuter des propos de Monseigneur Fulgence Mouteba tenus récemment. C'est un habitué de nos plateaux. Il nous fournit de très belles analyses et opinions. Monsieur Achille Kapanga a été maire de la ville de Béni et il est aujourd'hui sur ce plateau pour parler des propos qui font débat de Monseigneur Fulgence Mouteba. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, je vous salue, je salue tout le monde qui nous suit. Nous pensons que c'est aussi une occasion pour nous de présenter le vœu le meilleur. Noël est passé, bientôt c'est la fin de l'année, on va commencer 2026, c'est la grâce divine. Ça c'est très bien. Alors, grâce divine, vous avez suivi au cours d'une messe une position très tranchée de Monseigneur Fulgence Mouteba qui a fait réagir le gouvernement, qui a fait réagir l'UDPS hier en matinée politique. Il parle de Félix Tshisekedi comme celui qui a vendu le pays aux Occidentaux, plus précisément aux États-Unis d'Amérique, pour conserver son pouvoir. Patrick Muyaya n'est pas d'accord, Augustin Kabouya non plus. Que répond Achille Kapanga? Bon, moi je pense qu'il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un contexte de guerre. Et quand on est dans une guerre, il faut savoir que ça concerne toute la RDC. Chacun peut sortir des propos. On a vu avec Sylvain Keng, le général-major, il a été suspendu. Donc tout le monde doit maintenant préserver la paix. Et on doit avoir un langage qui va dans le sens de rencontrer les soucis du peuple congolais. Je ne réfléchis pas. Il a utilisé le mot brader, je pense, bradage. Bon, quand on en a 9 ans. En plus, il a situé ça dans le temps. Quand on veut brader quelque chose, il faut d'abord qu'on en sache le prix. Parce que je peux dire, je brade ta cravate, par exemple, ta montre. La montre, si elle coûte peut-être $100, quand je la vends à $10, c'est que je suis de la brader. Mais dire qu'on a bradé quand on ne connaît pas réellement le prix de quelque chose, c'est un peu complexe. Vous savez, depuis un certain temps, nous avons assisté à ce que je peux appeler ping-pong entre peut-être la Senko et le gouvernement et le pouvoir. Rappelez-vous, vous voulez même interpeller un moment là, le cardinal, ça crée beaucoup de situations. Mais quand il a parlé, c'est bon, c'était clergé qui a parlé, mais il y a des mots dans le contexte actuel, quand on les prononce, il faut qu'on les pèse épais. Parce que ce qu'il lui dit, c'est toute l'opinion qui consomme ça. Alors, je voulais vérifier tout ce qu'il a dit. Est-ce que c'est ça réellement la vérité? On peut bien dire les choses, mais si ces choses-là ne sont pas vraies, ou bien ne sont pas vraiment vérifiables, ce ne sera pas bon. Les contrats, les accords qu'on a signés avec les États-Unis, tout le monde en a parlé, il y en a eu beaucoup d'opinions. L'évêque que je respecte, à qui je dois beaucoup d'honneur, en tant que chrétien catholique aussi, j'aurais souhaité que quand il y a des mots comme cela, il serait mieux de choisir un cadre. Le cadre, c'est quoi? La Sengo peut se réunir et sort et communiquer. Là, on comprendra que c'est toute la Sengo qui a réagi autour d'une question. Mais quand ça vient d'un individu, et quand on peut aller revisiter les dernières vidéos, quand il était à Goma, comment il s'est comporté aux côtés de Nanga,
peut-être Souria et consorts. Bon, nous, en tant que fils Nord Kivu, on l'a toujours dit, nous sommes Congolais de partout, mais le Nord Kivu n'est pas vraiment la province de Messenanga, non. Parce que tout individu congolais, quand on veut l'identifier, on va toujours demander village d'origine, territoire, province. Ce n'est pas pour eux qu'on demande ces éléments. Et Dieu tué-les, lui. Voilà. Alors, les notables du Nord Kivu n'ont jamais été d'accord avec Nanga par rapport à tout ce qu'il fait chez nous. Non. Voilà pourquoi vous verrez les gens comme Julien Palou, Kounzang, presque tous les grands hommes politiques, même si on peut ne pas être du pouvoir, mais ils n'ont jamais accepté ça. Et les rares personnes qu'il a essayé un peu d'apprivoiser, bon, les autres sont de perdre leur vie. Ça montre que la notabilité Nord Kivu n'a jamais accepté Nanga. Moi, en tant que fils Nord Kivu, je ne vais pas prendre une rébellion que j'amène peut-être au Congo central pour aller commencer à faire tuer le Congo central, que les notables là ne m'ont pas accueilli, non. Même si c'est une rébellion, et cela a toujours fait que les Congolais, et nous les notables de l'Est, ne sommes pas d'accord avec ça. Mouteba a parlé, président Mouteba a parlé, monseigneur, mais je vous dis que quand on doit marier ces dernières sorties qu'il était à Goma avec Nanga, les images là, l'image qu'ils avaient, nous, dont les parents meurent, dont les minéraux sont en train d'être pillés, on ne sait pas réellement sentir cet apport. Parce que vous savez, quand vous êtes une église, on dit l'église au milieu du village, il faut quand même aussi avoir un petit œil regardant sur le positif. On ne doit pas toujours voir tout comme négatif, non. Il y a ce que le gouvernement peut faire, qui est bon, parce que si le gouvernement ne faisait rien, le Congo n'en allait pas. Mais vous êtes en train de réagir aujourd'hui, alors que la position des prélats, pas seulement Fulgence Mouteba, c'est qu'il fallait négocier depuis bien longtemps et ça nous aurait épargné tout ce que vous êtes en train de déplorer, les meurtres, les pillages. Ce que vous dites là est vrai, mais moi, en tant qu'analyste politique, je me suis dit une chose. Vous vous rappellerez que le même système, il ne faut pas qu'on le vive éternellement. En 1997, on était à San City. En 1997, quand Kabila le père est entré avec l'AFDEL, bon, on a vu ce qui est arrivé. Jusqu'à ce que Kabila le père a perdu sa vie. Bon, peut-être Kabila le fils qui a repris un peu la situation, il a essayé un peu de contenir, même si quelque part on sentait que ça pesait, mais il a contenu quand même. Parce que moi je peux poser une question aussi. Azarès Rouberois, il a été vice-président de cette république. Il a même été ministre coutumier puisque des affaires de la décentralisation. Donc il est congolais. Mais depuis qu'on agresse notre pays, lui qui se dit congolais par exemple, est-ce que vous avez déjà senti dans lui même une expression de compassion du peuple congolais? Mais ça, vous êtes en train de personnaliser la situation. Pour sentir en lui, il doit faire quoi? Un meeting, une interview? Non. Vous savez, quand vous avez été vice-président d'une république, ministre de la décentralisation, et que le pays est dans cette situation, vous ne voulez même pas dire un mot par rapport à tout ce qui se passe. Il était mécanisé pour la République, non? Et tout le monde qui avait élu, il n'a même pas un mot qu'il peut dire par rapport à la République. Donc la République ne concerne plus les uns et les autres. Parce que vous savez, souvent ce sont nos attitudes qui se font interpréter. Vous arrivez dans un lieu de deuil, peut-être, mais vous venez comme s'il y avait mariage. Mais les gens peuvent interpréter ça d'une manière ou d'une autre. Je sens la colère des évêques. Je sens la colère de tout le monde qui voit ce qui se fait avec le pouvoir. On le voit, on le sent même. J'ai toujours répété une chose. Quand on n'est pas dans quelque chose, on est dehors, on pense que c'est facile de faire. Souvent c'est comme ça. C'est même le match de football. On peut être en train de jouer, toi tu es dehors. Tu risques même de gifler l'ami qui est à côté de toi. Quelqu'un peut dire, je vais à Télé 50. Il ne connaît pas les réalités profondes. Mais quand il viendra vivre, vous sentirez qu'il y a d'autres réalités que la personne là va découvrir. Je dis ça pourquoi? Je sais que je ne suis pas dans l'obédience du pouvoir, ou bien je ne suis pas du pouvoir. Mais il y a certaines réalités profondes que Tshisekedi connaît, que nous on ne connaît pas. Pourquoi Tshisekedi n'a pas voulu faire ça? Est-ce qu'il y a une erreur stratégique? Il y a quoi exactement? Il avait quelles informations? Parce que notre pays est géré par beaucoup de méandres. Là, vous êtes en train de parler des négociations au niveau de Bunagana. C'est là où je suis. Parce qu'il fallait, les gens beaucoup disent qu'il fallait qu'ils négocient le plus tôt possible. C'est bon. Négociation, on devait négocier sur base de quoi exactement? Parce qu'il faut aussi bien identifier le problème. Parce que vous allez négocier, oui, mais sur base de quoi? Quel est le problème?
Le problème, c'est quoi pour qu'on puisse négocier? Oh, moi, j'avais même proposé que c'était mieux qu'il y ait un cadre. On prend quelques acteurs de la CENCO, de l'SCC, du Parlement, même ça, acteurs politiques. En ce moment, à Doha, à Washington, on a négocié quoi? On a discuté quoi en ce moment? On discute avec qui? Le Rwanda, le M23, des part et d'autres. Voilà. Et c'est là où il y a maintenant la grande question. On veut discuter sur base de quoi exactement? On discute, oui, mais on discute sur base de quoi exactement? Pour que la guerre finisse, voilà. Mais quelqu'un qui vous dit que pour que la guerre finisse, il faut peut-être que vous puissiez me donner votre tête, vos deux pieds et vos deux mains. Mais vous allez rester avec quoi? Et quand vous connaissez déjà ces intentions, quelqu'un qui vous propose ça, moi j'ai besoin qu'on négocie avec vous, mais vous me donnez votre tête, vos deux mains et vos deux pieds. Vous allez rester avec quoi? Et ça, c'est vraiment une négociation. Parce qu'il faut toujours peser la profondeur des choses. C'est bon de dire on va négocier, mais on va négocier sur base de quoi? Quel est réellement le problème? Quel est réellement le problème? Si c'est le problème du pouvoir, pas de souci. Est-ce que nos frères et tous ne sont pas du gouvernement? Qu'est-ce qui manque au gouvernement? Quelles sont les irrégularités qu'on doit condamner? Et qu'est-ce qu'on doit changer au gouvernement? Parce que même si on négocie, il n'aura que des recommandations. Mais qui va appliquer ces recommandations-là? C'est le même Congolais. On a été à San City. Dans le fameux dialogue de San City. Qu'est-ce qui était ressorti là-bas? C'était des recommandations. Mais qui a appliqué ça? C'est le peuple congolais, c'est le gouvernement congolais. Donc tout ce qu'on peut faire, ce que des recommandations. Mais il ne faut pas entrer que ces recommandations-là soient très nuisibles. Non. Non. Les recommandations doivent rester dans le cadre normal et logique. Parce que, je l'ai toujours répété, Tshisekedi partira demain. Beaucoup de gens veulent que Tshisekedi parte. C'est le souhait, c'est le souci. C'est bon, il peut partir demain. Mais si Tshisekedi partait demain, les problèmes vont se terminer. Quand le père était mort, les problèmes n'ont pas fini. Les fils sont venus, les problèmes n'ont pas fini. Et Tshisekedi revient, les problèmes sont toujours là. Quels sont les problèmes réels? Est-ce que ces gens ne veulent pas que nous puissions peut-être céder une partie de notre terre? Ils cherchent quoi exactement? Parce que si nous pensons que la question c'est ce que nous pensons, alors que nous devons approfondir les choses avec la balkanisation et qu'on sort, on sera en train de lire superficiellement la question, alors que les réalités sont profondes. Moi je pense que, je l'ai bien dit, que quand on parle de brader, il faut qu'on sache la brader de la chose. Puisque les coltas et qu'on sort les minéraux là qu'on a dit qu'on va brader pendant 90 ans. Est-ce qu'on connaît la valeur? Là, je parle comme scientifique. On va brader quoi? Est-ce qu'on va brader la RDC? Quel est le prix de la RDC pour qu'on puisse dire non, il a bradé, c'était à 100 000, il a bradé ça à 10 000. C'est comme ça que nous devrions réfléchir. Non, vous êtes contre cette théorie-là de bradage? En tout cas, ça je ne voudrais même pas attendre. Parce qu'il y a beaucoup d'États dans ce monde qui négocient, qui font des concessions et qu'on sort. Bon. Et peut-être ça peut être une lecture biaisée, une mauvaise lecture. Mais moi, je me suis dit un jour que le président Tshisekedi aurait compris que l'Union africaine dépendait presque des États-Unis. La France, tous ces États-là dépendaient des États-Unis. Peut-être ce qui lui aurait poussé à dire non, comme tous nous dépendons des États-Unis, allons-y directement. Et là, on verra maintenant comment on va trouver des solutions. C'est ça la réflexion? C'est quoi exactement? Bref, moi je pense que la question de ces pays, c'est d'abord nous-mêmes, peuple congolais. Je le répéterai toujours. Aussi longtemps que nous serrons la porte d'entrée du mal de ces pays, rien ne tiendra. C'est le cas que nous venons vivre aujourd'hui. On est en pleine guerre, et vous avez la guerre a toujours un caractère ethnique, mais vous êtes un porte-parole d'une armée nationale. Au lieu de vous limiter dans le cadre des guerres de l'armée, mais vous commencez à prendre des attitudes qui fâchent même le monde entier. Nous devons éviter ça. Très bien. Vous avez... Et ça a été puni d'ailleurs, déjà sanctionné. Voilà. C'est vous avez un commandement. Au lieu de faire votre travail, mais vous commencez à vous... Peut-être vous caractérisez par des antivaleurs. Comment la guerre finira? On vous dit que cette fois-ci, on ne veut pas collaborer avec l'ennemi. Mais vous êtes la première personne à collaborer avec l'ennemi. La guerre finira. Donc c'est nous d'abord, le peuple congolais, qui devons prendre conscience. Être patriote et avoir envie de cette paix. Et surtout, le gouvernement doit cesser de créer des prétextes pour l'ennemi. C'est ça aussi le grand problème. Des fois, l'attitude de notre gouvernement fait que l'ennemi ait des prétextes. Notre façon de nous comporter, les antivaleurs et consorts,
ouvre la voie à l'ennemi. Et quand l'ennemi maintenant commence à crier, voilà ce qui est faux, ce n'est pas bon. Le chef de l'État doit sanctionner, doit remettre de l'ordre dans la marmite. Dans sa cour, il y a trop de saleté qu'il faut balayer. Parce que quand l'ennemi manquera de prétextes, il manquera par où entrer et où sera. Merci beaucoup, monsieur le maire. On va prendre le journal. Il est déjà 19h. Merci beaucoup de votre attention soutenue à ce Kinshasa Direct. Nous avions reçu maître Hubert Mpoutou Belankili et monsieur Achille Kapanga. Nous avons parlé de l'actualité de l'heure, comme promis en ce début de Kinshasa Direct. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Tout de suite, la ravissante Grace Salambo Chakon Koningalula va vous présenter la grande édition de 19h.